Ce samedi 2 avril, le site France TV met en ligne la première partie d'un documentaire exclusif qui nous emmène dans les coulisses du feuilleton, dont la diffusion a été momentanément suspendue sur France 2 en raison du calendrier électoral. En raison de la diffusion de la campagne audiovisuelle présidentielle chaque soir sur le groupe France Télévisions, la série quotidienne Ainsi grand soleil n'est plus à l'antenne depuis le 28 mars jusqu'au 11 avril prochain sur France 2. Pour permettre aux téléspectateurs de continuer à suivre la série pendant cette période, le site France TV propose des contenus inédits autour de la série dès le 28 mars. 3 épisodes inédits seront proposés gratuitement sur la plateforme, ainsi qu'un documentaire inédit sur les coulisses du feuilleton, diffusé en 2 parties les samedis 2 et 9 avril. De la découverte du scénario jusqu'au jour du tournage, les comédiens récurrents, les guests, membres de l'équipe de tournage et la production y partagent leurs ressentis et la réalité de leur quotidien. Avec quelques révélations à la clé. Une nouvelle actrice comme point d'entrée pour introduire la première partie du documentaire, Perrine Tourneux accompagne les téléspectateurs afin de leur montrer ce coup pour montrer ce que ça fait d'être un guest sur la série. Nouvelle venue sur Ainsi grand soleil, l'actrice incarne Pauline, l'un des personnages principaux de la prochaine intrigue policière du feuilleton. Co-détenue de Gaël Lestrac, jouée par Hélène Desgy, Pauline va tenter de rallier la prisonnière à sa cause afin de l'aider à préparer son évasion. Là, on est sur l'apéritif. Tout ce qu'on vient de voir sur la sortie de prison ce n'est que l'amorce de tout ce qui va se passer, promet-elle. Pauline est particulièrement intéressante, parce que ce n'est pas un stéréotype. Elle a quelque chose d'assez étonnant, elle est très forte. Si est un soldat. Elle se retrouve dans des situations complètement dingues, et à chaque fois elle a un sens de la gestion de crise assez époustouflant. Une doublure utilisée pour le retour d'une actrice parmi les informations dévoilées sur cette intrigue qui a démarré en janvier dans les studios La Quotidienne situés à Martigues, aux environs de Montpellier, on apprend qu'Hélène Desgy, l'interprète de Gaël de retour après un an d'absence, était enceinte au moment du tournage, et a donc bénéficié d'une doublure pour les nombreuses scènes d'action requises, entre tentatives d'évasion, coups de feu échangés avec la police et acrobaties diverses. L'occasion pour l'actrice de marquer de belles retrouvailles avec son ancien partenaire de jeu, Benjamin Bourgois. Celui-ci incarne Alex, tombé fou amoureux de Gaël lors de son arrivée au commissariat en tant que nouvelle recrue. C'était super de se retrouver avec Benjamin. Il a dit parfois que son arche avec Gaël était l'une de ses préférées, se réjouit-elle. Pour Hélène Desgy, le personnage Gaël, à la fois retors et complexe, a eu une vie difficile avant de basculer et de commettre un meurtre qui lui a coûté sa liberté et sa relation avec Alex. Leurs retrouvailles lors de cette intrigue, alors que Gaël lui demande son soutien afin de pouvoir bénéficier d'une remise de peine, sont donc teintées d'appréhension de son côté. Alex était sa seule histoire de cœur, explique-t-elle. Elle a brisé ce qu'elle avait commencé à construire, comme si elle ne s'autorisait pas vraiment à être heureuse en amour. Elle se raccroche à ça car si est le seul souvenir qu'elle a de bon en prison. Mais elle finit par être amoureuse d'un souvenir. De guest à récurrent, l'art de créer un personnage. On se laisse beaucoup guider par la puissance des personnages, explique Thomas de Mattéis, producteur de la série.
Contrairement à d'autres séries où l'intrigue peut prendre une part prépondérante, ce qui guide l'écriture des scénaristes d'un si grand soleil, CIST est évidemment de proposer des intrigues aux téléspectateurs, mais de le faire dans le respect et la dynamique que nous autorisent les personnages que nous avons créés. Ainsi, le personnage de Yasmine Benjelloun, interprété par Soria Moufakir, ne devait tout d'abord être qu'un rôle secondaire dans une intrigue dramatique où Driss, le frère d'Anissa, était envoyé derrière les barreaux. Je ne devais jouer qu'un rôle de guest au départ, sur 4/5e jour de tournage, et puis on m'a rappelé quelques mois plus tard pour me proposer une arche entière. C'était un vrai cadeau. Je me suis dit qu'on m'avait fait confiance, que j'avais inspiré l'écriture, s'émeut l'actrice, racontant qu'une fan l'ayant reconnue dans la rue a fondu en larmes devant elle, car elle vivait une épreuve similaire à celle vécue par le personnage de Yasmine dont le fils purge une peine de prison. Nadia Fossier, qui a rejoint le casting de la série en 2021 dans le rôle d'Alix, une femme bafouée par son divorce, lors d'une intrigue où Ludo, Folco Marchi, devenait escorte, raconte s'être inspirée du personnage joué par Bob Odenkirk dans la série Better Call Saul pour construire son caractère. Un arnaqueur de bas étage qui se révèle être un excellent avocat. Ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il était en survie. Il embrouille, parce qu'il est en survie. C'est aussi le cas d'Alix, dès ses premières scènes. La survie l'a amené à ce qu'elle embrouille les gens. Je me suis calé sur ça pour parler comme lui, dans la rapidité de la parole et de l'exécution, il fallait que ce soit comme ce personnage-là. Quant à Hubert Benhamdine, qui incarne Christophe, l'ex-mari vengeur de Johanna, son personnage aurait dû mourir d'une crise cardiaque lors de sa première intrigue mais, la production étant très satisfaite de son interprétation, a décidé de repartir pour un tour été en le faisant revenir et en lui donnant de la profondeur. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'on allait avoir ce schéma en montagne russe. Pour moi c'est super intéressant, je m'éclate d'une atmosphère à une autre et d'un profil psychologique à un autre. C'est super à jouer pour un acteur, déclare-t-il. Souffrant d'un grave problème de cœur, son personnage à la fois trouble et fragile serait en partie inspiré d'un personnage de l'univers du réalisateur américain M. Night Shyamalan. Mathieu Bollet, le directeur artistique de la série, m'a appelé un jour en me disant que, la production, avait eu plein d'idées pour le personnage. Il a commencé à me parler d'un personnage qui s'appelle l'Homme de Verre, en référence au film Incassable, note de la rédaction. On est presque dans l'univers Marvel, c'est un méchant dans un film de super-héros. S'amuse-t-il? Je trouvais ça intéressant de prendre en référence des personnages qui sont très typés, très caractérisés, et qui amènent une atmosphère très particulière. Un personnage en danger? On le sait, les séries quotidiennes sont propices aux rebondissements les plus inattendus, aux conséquences parfois dramatiques comme on a pu l'observer lors de la mort brutale de Léa, Marthe Fieschi, la fille de Virgile, lors d'un incendie. Dans l'introduction du documentaire, montrant un échange de tirs entre deux policiers récurrents de la série, Hakim, Aïssam Medem, et Élise, Malia Roman. Touché par une balle, cette dernière s'écroule, et son collègue accourt à son chevet. Quand on est flic, on n'a pas le droit à l'erreur, et encore moins de céder à la peur, entend-on déclarer Malia Roman en introduction du documentaire. Sauf qu'à cet instant, j'ai peur. Oui, je suis en train de mourir.
Les scénaristes de la série réservent-ils un nouveau drame aux téléspectateurs en tuant Élise? Pour moi, CST peut être la fin, poursuit l'actrice en voix off. Un événement qui risque encore plus d'abîmer le lien entre Alex et Gaël, puisque cette fusillade semble avoir lieu alors que la police tente de l'arrêter au moment de son évasion avec Pauline. À ce sujet, il existe une règle tacite utilisée par les acteurs entre eux sur le plateau selon Benjamin Bourgois, afin de savoir si leurs personnages peuvent réapparaître ou non dans le feuilleton après une longue absence. T'es en tôle? CST un peu embêtant. T'es pas mort? Si t'es pas mort tu peux toujours revenir. S'amuse-t-il? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Espérons en savoir plus sur le sort de Lise lors de la mise en ligne de la deuxième partie du documentaire sur les coulisses d'un si grand soleil, le samedi 9 avril prochain sur France TV.